Donc on arrive à la partie débat de notre émission de Bonjour l'Égypte. Comme on a mentionné donc au début de l'émission, comment se préparer pour le mois de Ramadan spirituellement et physiquement. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Magda Amer, prédicatrice. Bonjour madame. Bonjour et bonne année et joyeux Ramadan. Merci beaucoup. La question qui se pose, donc, on approche donc du mois béni de Ramadan. Comment se préparer spirituellement, premièrement spirituellement, pour ce mois béni? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que le mois de Sha'ban, c'est une préparation en fait pour le mois de Ramadan. Et il a dit que c'est un mois négligé auquel les gens sont insouciants. Ainsi, c'est le mois de Sha'ban, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il défend ses bienfaits. Il a dit que tous les gens, ils seront affamés le jour de la résurrection, excepté les prophètes et leurs fidèles, ainsi que ceux qui jeûnent durant le mois de Rajab et Sha'ban. Ainsi, il est recommandé de faire des jeûnes circadatoires pendant le mois de Sha'ban, et comme une sorte de préparation pour le mois de Ramadan. Ils ont remarqué, ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait très souvent pendant ce mois-ci. Oui. Et voilà, c'est une préparation. C'est un mois où il faut absolument faire beaucoup de bonnes œuvres, car le prophète il a dit que c'est un mois où nos œuvres seront élevées auprès d'Allah et qu'il aimerait bien que voilà, les œuvres soient élevées pendant les jeûnes. Et les gens, ils sont inconscients de ce sens ici. Ils pensent que voilà, c'est un mois avant le Ramadan, il faut manger énormément. C'est contraire. Il faut se préparer, se repentir, surtout, exceller dans nos bonnes œuvres, être assidu dans la lecture du Coran, s'entraîner à jeûner de temps en temps, faire beaucoup de d'évocations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, c'est une préparation. Il est conseillé surtout de prendre au sérieux ce mois-ci et non pas être inconscient comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on peut être déjà pardonné pendant ce mois-ci avant de se préparer au Ramadan. On sait que le Ramadan, c'est un mois qui débute par la miséricorde, au milieu c'est le pardon, et à la fin du Ramadan, Inch'Allah, on sera parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer. Et par conséquent, il faut se préparer pour, Inch'Allah, afin d'être ceux qui ont été affranchis de l'enfer par la fin du Ramadan. Docteur Magda, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également du mois du jeûne, on parle que le croyant doit premièrement faire accomplir ses prières et faire le jeûne. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire de plus quand on parle de jeûne, par exemple? Ouais. Ça, c'est très intéressant comme question, car les gens, malheureusement, ils comprennent pas que le jeûne, c'est tout un comportement. Oui. Il s'agit pas de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est surtout, car à ce moment-là, le fruit sera uniquement, il récolte la faim et la soif. Oui. Mais pour vraiment accomplir un jeûne qui sera vraiment accepté par Allah ou qui nous purifie, oui. Il faut tout un comportement, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, afin de parachever le bon comportement. Oui. Et ainsi, le comportement, ça comporte de maîtriser ses envies, d'éviter les paroles malveillantes, de s'écarter des péchés, de prier surtout avec quiétude, non pas rapidement et tout ça, de se dévouer davantage, exceller dans nos bonnes œuvres, évidemment, et surtout de jamais insulter quelqu'un ou se mettre en colère, et de souder aussi les liens de parenté, d'aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même.
Et voilà, se purifier de tous nos péchés. Hein, ça, Oui. c'est très important. D'adhérer surtout aux meilleures moralités. Voilà. Si vraiment on veut vraiment récolter l'esprit de notre jeûne durant toute l'année, durant le Ramadan évidemment, d'être parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer, et éviter surtout de perdre notre temps. C'est pas le mois de consommation, c'est pas le mois je m'excuse de regarder les feuilletons futiles et de papotement. C'est surtout le mois du Coran. Lire le Coran avec assiduité et implémenter vraiment toutes les instructions coraniques dans notre vie quotidienne. L'inculquer dans notre vie, de s'imprégner vraiment spirituellement, de s'élever spirituellement et voilà, et vraiment récolter tous les fruits du jeûne et non seulement la soif et la faim. Alors, justement, Madame Magda Amer, justement concernant la consommation, vous avez parlé de la consommation, c'est très important parce que les gens, donc, pour se préparer pour le mois de Ramadan, ils commencent donc à acheter des tonnes de produits alimentaires et à préparer même donc des repas, alors et à penser tout le temps à manger ou à préparer qu'est-ce qu'on va manger pour durant l'iftar par exemple. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit soumu tasihhu ou jeûner pour avoir une bonne santé. Oui. Alors les gens doivent donc comprendre ce hadith ou ce concept que le jeûne c'est pour avoir une bonne santé, pas pour manger pendant la rupture du jeûne. Alors, malheureusement, voilà, c'est il faut vraiment éveiller les gens en l'essence du jeûne. L'essence du jeûne, c'est de se purifier, de renforcer notre foi, d'apprendre l'endurance, surtout la patience, l'autodiscipline. Surtout, j'insiste sur l'autodiscipline. Le jeûne, c'est pour nous, c'est une école pour Inch'Allah, en bénéficier de notre élévation spirituelle et sur tous les plans, et purification et détox sur le plan physique aussi, et multiplier notre bonne œuvre. Alors, sur tous les plans, on bénéficie. Alors, surtout l'autodiscipline, c'est quoi? De s'abstenir de manger et de boire de s'élever spirituellement. Alors malheureusement, si on ne comprend pas sur ces sens de l'essence du jeûne, on prend du poids malheureusement, et à la fin du Ramadan, les gens ils tombent malades parce qu'ils abusent surtout le sucre. Oui. Et on répète 1000 fois comment le sucre c'est un poison. On ne mange pas d'une manière saine. C'est terrible, le sucre, vraiment, il faut s'abstenir toute sa vie de prendre du sucre, à moins que ce soit du sucre naturel, quand le fructose dans les dattes, etc., les sources naturelles de sucre, le miel, etc. Mais à part ça, il faut comprendre qu'on augmente l'acidité de notre sang, ceci dit, et augmentation de l'inflammation. Et par conséquent, les gens, ils ont des douleurs partout, ils ont des problèmes sur tous les plans à la fin du Ramadan. C'est pas le but du Ramadan du tout. Allah, il a privilégié des jours sur des jours et des mois sur des mois. Parmi les mois qui sont privilégiés, c'est le mois du Ramadan. Alors, comment se fait-il que pendant ce mois-ci, les gens, au lieu d'être affranchis de l'enfer, ils tombent malades et sur le plan physique, ils rien bénéficié, alors que en fait c'est le contraire. Le jeûne régénère nos cellules, stimule le système immunitaire. C'est une sorte de détox qui nous débarrasse de tous les toxines. Subhanallah, il revitalise tout notre corps, régularise aussi nos sécrétions hormonales. C'est vraiment, on se débarrasse des graisses, du cholestérol, on augmente l'alcalinité du sang. C'est très important sur le plan scientifique, car ceci évite l'inflammation et ça évite. C'est un milieu qui n'est pas
qui n'est pas favorable pour le cancer. Alors, on lutte contre le cancer en jeûnant, subhanallah. On augmente notre capacité cognitive. C'est une sorte de cure. Alors, ça ralentit même le vieillissement. Et alors, le contraire arrive malheureusement parce que les cultures, c'est de quoi c'est un mois de consommation. Les gens se plaignent parce qu'il faut faire les desserts, les repas lourds. Ils perdent leur temps dans la cuisine. Moi, je suis pas contre, mais il faut vraiment la reprendre à être à la veille comme le prophète il a dit, c'est de consommer tout ce qui est nutritif pour notre corps. Et non pas le contraire, et que payer le prix, c'est notre santé durant le ramadan, malheureusement. Parfait, alors, docteur. je souhaite à tout le monde, vraiment, Inch'Allah, de jouir de ce mois béni et de Laylat al-Qadr, qui est mieux que 80 jours durant l'année, subhanallah, et voilà, vraiment multiplier notre bonne œuvre et de ressentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, et de pas perdre notre temps et pas perdre et vraiment bénéficier au maximum et ne pas dissiper notre énergie dans des trucs comme je viens de mentionner. Docteur Magda Amel, au terme de cette édition, on tenera à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes prédicatrice. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je tiens également à remercier ma collègue Enam. Merci Samah, merci tout le monde. Et donc profitez de ces jours qui nous restent du mois de Sha'ban pour se préparer pour le Ramadan à travers donc ce que Madame Magda Amer a dit et aussi à travers le pardon. Il faut se pardonner et il faut aussi faire des invocations, il faut se repentir de temps à l'autre, donc pour se préparer pour le mois béni de Ramadan. Alors, merci pour votre attention et passez une excellente journée.